Comment créer une page de vente avec System.io? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue à toi, c'est Alexandre. J'espère que tu vas bien. Et dans cette vidéo, on va s'attaquer à une fonctionnalité très importante de System.io, c'est la création de pages de vente. Les pages de vente, c'est un élément indispensable dans ton business puisque ça te permettra de vendre tes offres, tes produits, tes services, tes coachings, tes accompagnements, mais également des liens d'affiliation, etc., etc. Donc avec une page de vente, tu peux vendre énormément de choses différentes et quand tu maîtrises les pages de vente sur System.io, ça te permet d'accélérer, ça te permet de lancer de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouvelles offres et du coup, ça te permet d'augmenter ton chiffre d'affaires et par conséquent de développer ton business. L'objectif de cette vidéo, c'est que je t'explique de A à Z comment créer une page de vente. Je vais me concentrer sur la partie technique parce que System.io, ça peut paraître assez technique, mais tu vas voir que c'est relativement simple. Et je vais également te partager une structure relativement simple pour structurer tes pages de vente. Ça, ce sera dans une deuxième partie de la vidéo. Mais commençons d'abord par la partie technique. Donc, je t'invite dès maintenant à te connecter à ton compte System.io pour faire en même temps que moi puisque je vais aller directement sur mon écran te montrer de A à Z. Et si tu n'as pas encore de compte System.io, c'est très simple. Je t'invite à te créer un compte. C'est gratuit. Tu n'as pas besoin de carte bancaire, tu n'as pas besoin de payer quoi que ce soit. Tu as juste besoin d'une adresse mail. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Ça te permettra de t'inscrire gratuitement et tu auras également le lien vers les autres épisodes de cette série dédiée à System.io. Puisque en ce moment, je publie une série de vidéos dédiées à System.io. Dans chaque épisode, on voit une fonctionnalité précise de System.io. Ici, dans cet épisode, c'est la page de vente. Donc, si tu veux découvrir tous les autres épisodes qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube, tu auras tous les liens dans la description de cette vidéo. Et avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour être sûr de recevoir les prochains épisodes. Et n'oublie pas de liker, c'est rapide, c'est gratuit, ça me permet de soutenir la chaîne YouTube et la vidéo. Cela étant dit, c'est parti, voyons ensemble comment créer une page de vente sur System.io. Let's go! Juste avant de démarrer cet épisode, sache que tu peux recevoir gratuitement le pack SEO pour lancer ton business et encaisser tes premiers euros en partant de zéro sur Internet. C'est un pack qui est uniquement réservé à ma communauté et si tu regardes cette vidéo, tu fais partie de cette communauté, donc félicitations. Tu as un accès gratuit pour une durée limitée à ce pack SEO. Tu as le lien dans la description de cette vidéo, tu cliques sur ce lien, tu arriveras sur cette page. Si ça t'intéresse, tu renseignes ton email, tu coches la petite case pour recevoir les conseils par email et également recevoir ton accès au pack SEO. Tu cliques sur le bouton accéder au pack offert et dans quelques minutes seulement, je t'enverrai les accès à l'espace membre dans ta boîte mail. Ok, alors dans cet épisode, nous allons voir comment créer une page de vente et la page de vente, c'est un élément vraiment indispensable dans ton business si tu es coach, si tu es freelance, si tu es formateur et également potentiellement si tu te lances dans l'affiliation parce qu'en fait, une page de vente, c'est tout simplement une page web qui a un objectif, vendre ton produit ou ton service, vendre ton offre. Donc, tu peux aussi inclure un lien d'affiliation sur ta page de vente et en fait, ta page de vente va servir d'argumentaire vers le produit ou le service en affiliation. Donc c'est vraiment une pierre angulaire dans un business rentable et créer une page de vente avec System.io, c'est très simple, enfin c'est relativement simple. Bien évidemment, créer une page de vente inclut différentes parties, donc en gros il faut également avoir des connaissances dans le copywriting, c'est parce que le copywriting c'est l'art de vendre avec les mots et du coup dans cette vidéo nous on va vraiment se concentrer sur la technique et sur comment créer une page de vente. Donc on va pas voir le copywriting, etc. Si jamais tu veux une vidéo sur le copywriting, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo, ça peut être intéressant, mais là on va vraiment se concentrer sur la technique avec System.io et déjà à la fin de cette vidéo, tu auras de très très bonnes bases et tu sauras exactement comment créer ta page de vente avec System.io. Si jamais tu veux aller plus loin et découvrir comment créer un tunnel de vente, créer des upsells, créer un bon de commande, rendez-vous dans la description, je te mets les liens des autres épisodes de la série System.io pour que tu puisses avoir une boîte à outils à utiliser et ça te permettra tout simplement de développer ton business de A à Z avec System.io. Donc ici on a commencé avec tableau de bord, on va dans tunnel de vente. Ici on a tunnel de capture, donc c'est un tunnel que l'on a créé dans une précédente vidéo sur comment créer une page de capture justement. Donc on va utiliser ce tunnel de vente et on va ajouter des étapes. C'est-à-dire que là, on a une page de capture et une page de remerciement. La page de capture, c'est
pour capturer l'email en échange d'un lead magnet. Ça, on l'a créé dans une précédente vidéo. Si tu veux découvrir comment créer une page de capture avec System.io, rendez-vous dans la description. Je te mettrai le lien de la vidéo en question. Et nous, on va ajouter une page. Et du coup, là également, je peux modifier le nom. Ça va plus s'appeler tunnel de capture, mais pourquoi pas tunnel de vente? Parce que l'objectif c'est de vendre puisqu'on va créer une page de vente. Donc là on va mettre page de vente où tu peux mettre aussi le nom du produit, du service que tu souhaites vendre. Ensuite dans type on va aller dans la rubrique vente, puis ensuite page de vente tout simplement. On clique sur enregistrer. Et ici, on a différents templates que l'on va pouvoir utiliser. Donc là, par exemple, tu vois, je clique sur prévisualiser et ça va me permettre de prévisualiser la page. Donc en gros, tu as toute la structure de la page de vente qui est créée et toi, tu as juste à modifier. Donc tu vois, tu vas juste remplacer les textes, remplacer les images et tu peux faire exactement la même chose sur, par exemple, tel ou tel template. Tu peux aussi mettre des vidéos, inclure des vidéos. Donc là voilà tu as juste à modifier les photos, modifier les témoignages, les objections, etc. Donc en gros c'est une aide à la création d'une page de vente et ça c'est quand même intéressant parce que ça te permet de gagner du temps. Si admettons tu veux créer une page avec une simple vidéo, donc là tu as un titre, une promesse avec un sous-titre ici, une vidéo et un bouton pour accéder à l'offre. Tu vois que c'est déjà créé, tu as juste à remplacer les textes, à ajouter la vidéo et c'est parti, tu as ta page. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une page vierge, une page blanche, comme ça te permettra de comprendre comment créer une page de vente de A à Z. Bien évidemment, si tu décides d'utiliser un template, ce sera plus rapide et plus simple pour toi. Mais voilà, pour la vidéo, je trouve que tu vas plus apprendre en créant une page de vente de zéro, en partant d'une page blanche qu'avec un template. Déjà première chose, en bas à droite tu as le badge réalisé avec System.io. C'est un badge d'affiliation, c'est à dire que si la personne clique sur le badge, elle va être redirigée vers la page d'accueil de System.io. Si elle s'inscrit et elle paye un abonnement, tu peux toucher une commission. Sauf que le problème c'est que une page de vente elle a un objectif, c'est vendre l'offre qui est derrière et non pas faire la promotion de System.io. Donc on va l'enlever, on va cliquer sur paramètres, on va aller tout en bas et on va aller décocher cette case. Moi j'utilise une version gratuite sur ce compte parce que c'est un compte de démonstration pour cette série System.io, donc je n'ai pas la possibilité de décocher la case. Par contre si tu payes un abonnement, pense vraiment à décocher la case, c'est quand même important. Ici également tu as une optimisation des moteurs de recherche, donc là tu peux changer le titre de la page, tu peux mettre une description, tu peux mettre les mots-clés pour les moteurs de recherche, tu peux mettre l'auteur et tu peux mettre une image pour les réseaux sociaux. Donc si admettons tu partages cette page sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, il y aura une image qui sera affichée. Et je t'invite à décocher cette case si jamais tu ne veux pas, si jamais tu veux que la page de vente s'affiche sur les moteurs de recherche. Sinon, si tu veux le masquer, c'est la petite case ici. Donc c'est parti. Ensuite, ça va fonctionner avec des sections, des rangées et des colonnes. Donc là, tu vois, on a glissé, déposé votre premier élément ici. Donc on va venir glisser une section directement. Et dans cette section, on a une rangée. Et dans cette rangée, on va pouvoir ajouter des colonnes. Par défaut, c'est une colonne, comme ceci. Mais bien évidemment, je peux mettre 2 colonnes, je peux en mettre 3, etc., etc. Donc tu vois, on peut vraiment personnalisé de A à Z, mais là on va faire quelque chose de relativement simple. Donc moi ce que je fais généralement c'est que je sélectionne la section, ici taille et position, tu vois ça va jusqu'ici, donc en gros ça prend l'intégralité quasiment de la page. Donc moi je vais mettre moyen et ici je vais mettre un texte ou plutôt même un titre. Donc généralement c'est ce que je fais, je mets un titre et là ça va me permettre de faire une promesse. Donc par exemple comment faire X avec Y sans Z par exemple. C'est une promesse classique, ça fonctionne, mais à toi d'adapter le titre de ta page de vente. Ensuite, juste en dessous, tu vas pouvoir ajouter du texte. Donc là, généralement, c'est le sous-titre. Donc par exemple, pour si on reste dans la thématique de la perte de poids, puisque la page de capture que l'on a créée dans une précédente vidéo, on parlait de perte de poids. Également, je parlais de perte de poids pour les campagnes mail, etc. Donc on va rester dans cette même thématique. Et du coup, par exemple, je vais mettre pour les hommes de 30 à 45 ans, je dis n'importe quoi, qui veulent perdre du poids ou du gras, le gras du ventre ou du poids, enfin voilà, peu importe, on s'en fiche. Du coup, tu vois, là on a la promesse, c'est-à-dire à quoi sert l'offre que l'on va vendre. Ici, on a la cible et juste en dessous,
Moi, j'aime bien mettre une vidéo de vente. Après, les vidéos de vente, c'est pas obligatoire. Loin de là, il y a des pages de vente qui fonctionnent très bien sans vidéo de vente. Mais voilà, personnellement, par habitude, je fais une vidéo de vente. Et juste en dessous, je mets un petit bouton. Hop. Le petit bouton, eh bien l'action du bouton, ça va rediriger vers l'étape suivante dans le tunnel. Dans l'étape suivante, on mettra un bon de commande. Le bon de commande, je vais le créer avec toi dans l'épisode suivant. Donc n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications sur la chaîne YouTube pour être sûr de recevoir le prochain épisode. Et tu peux aller checker dans la description pour voir si oui ou non cet épisode a été publié et si tu peux accéder à la vidéo sur le bon de commande. Donc là, je vais mettre créer vers l'étape suivante dans le tunnel et ici le bouton du texte, donc cliquez ici, je vais le modifier évidemment. Je vais mettre par exemple rejoindre la formation X où je mets rejoindre plus le nom de la formation. Donc par exemple, rejoindre maigrir en 30 jours. Par exemple, je dis n'importe quoi. Mais là, je vais mettre rejoindre la formation parce que j'ai pas de nom de formation en tête. Le sous-titre, je pourrais également en ajouter un. Moi, je vais le supprimer. Je peux aussi modifier la police du texte dans le bouton. Donc voilà, je peux mettre Poppins par exemple. Je peux mettre Montserrat. Je peux mettre Oswald, etc., etc. Donc je vais laisser par défaut. Je peux aussi ajouter... agrandir la taille du bouton. Je peux également modifier la couleur d'arrière-plan, etc., etc. Donc, à toi de voir ce qui te correspond et à toi de personnaliser par rapport à ton branding. Je peux également réduire la marge du haut. Donc, tu vois, pour que ce soit un peu plus collé. Je peux aussi agrandir la taille du titre. Voilà, comme ceci. Je peux mettre une hauteur de la ligne. Je peux aussi agrandir le sous-titre. Je peux également mettre une marge vers le bas. Donc tu vois ici c'est en bleu, donc c'est bas, ici c'est à droite, ici c'est en haut, etc. Donc voilà. Et puis ensuite, généralement je remets un titre ici juste en dessous. Non, hop, juste en dessous de ça. Je vais mettre, voilà, comme ceci. Donc là j'ai créé automatiquement une section. Et puis bah là généralement je fais du titre que je mets sur la gauche, voilà comme ceci. Et du coup là je rédige le copywriting de la page. Donc voilà, c'est ici que je vais mettre le copywriting, que je vais argumenter, etc. Et puis après je peux très bien ajouter une photo ici. Je peux ajouter un audio, un carrousel. Je peux mettre un bouton de redirection de paiement. Je peux mettre le produit. Je peux mettre voilà, c'est un petit peu ce que je veux. Une liste à puces également dans l'argumentaire si jamais j'estime que c'est nécessaire. Donc par exemple, voici ce que vous découvrirez. Tu vois, je peux par exemple dupliquer ça et là je vais mettre voici ce que vous recevrez dans la formation de l'autre côté, etc. Et puis là je mets module 1, 2, 3 avec les listes à puces qui sont ici. Donc voilà, tout simplement. Je peux aussi ajouter un petit countdown, donc en gros un petit minuteur. Je pourrais très bien faire, tu vois, comme ceci. Attention, la promotion ou la réduction est valable seulement jusqu'à ou seulement pendant. Tac. Et là, juste en dessous, alors je peux réduire ça également. Tac. Juste en dessous, je vais mettre un petit minuteur qui va me permettre de choisir la date et l'heure fixe. Donc par exemple, soit je mets un délai, donc X jours, X heures, etc. Ou soit, plus simple, je vais mettre par exemple jusqu'à dimanche minuit. Donc dans ce cas-là, il va falloir mettre le lundi. Donc c'est le lendemain, mais tu mets à minuit, donc ça va être le dimanche 13 au passage entre le 13 et le 14. Donc c'est le 13 à minuit. Et après, je peux aussi modifier la taille du minuteur. Voilà, comme ceci. Je peux modifier la taille de la police. Je peux modifier la couleur du texte en haut, en bas, etc., etc. Donc, et également, dernier point, je peux aussi mettre une FAQ. Donc, la FAQ, c'est très intéressant. Après, je te montrerai comment aussi structurer la page de vente très rapidement. Là, je te montre vraiment la technique sur comment utiliser les éléments de System.io pour créer la page de vente. Mais juste après, je vais te montrer la structure à utiliser pour créer une bonne page de vente. Donc là, en gros, je vais mettre la question. Donc par exemple, en quoi consiste la formation. Juste là, je pose la question et je vais mettre un texte juste en dessous. Et là, j'apporte la réponse. Ensuite, je vais pouvoir ajouter un élément à la FAQ. Par exemple, existe-t-il
une garantie. Et une nouvelle fois, je vais mettre du texte ici et je vais apporter la réponse. Et en fait, ça me permet d'avoir des menus déroulants, tout simplement. Et là, par exemple, voilà comment fonctionne votre produit, hop, etc., etc. Et du coup, ça me permet d'avoir un menu déroulant avec les questions fréquentes et du coup faire une foire aux questions, donc une FAQ sur la page de vente directement. Donc en règle générale, moi je structure mes pages de vente de cette façon-là. Je mets un titre, un sous-titre, une vidéo, un bouton. Ensuite, je mets un autre titre qui attire l'attention. Donc en gros, j'utilise la structure AIDA. D'ailleurs, tu vois, je vais noter ça juste ici. En fait, il y a une structure dans le copywriting qui est très classique, très connue, c'est AIDA. Donc pour attention, intérêt, désir, action. Donc en gros, l'objectif du début, c'est par exemple du titre, c'est attirer l'attention. Donc l'objectif, c'est vraiment attirer l'attention avec le titre, le sous-titre. Également dans le début de la vidéo. Ensuite, on suscite l'intérêt. Donc là, on va créer un autre titre qui va créer de la curiosité, qui va créer de l'intérêt chez le lecteur. Donc là, on va mettre l'argumentaire qui va jouer sur les problèmes que rencontre le lecteur, sur les différentes solutions qu'il a pu essayer, notamment tu vois dans la perte de poids. Ici, je pourrais mettre, tu vois par exemple ici, je pourrais mettre la méthode testée et approuvée pour perdre jusqu'à 3 kg en 3 semaines sans régime par exemple. Là ensuite juste en dessous il y a la cible et là tu vois par exemple je vais susciter l'intérêt, donc je vais mettre par exemple maigrissez sans régime. Voilà par exemple tu vois, parce que et du coup là dans cet argumentaire je vais dire vous avez essayé un régime mais ça n'a pas fonctionné, ou alors ça a fonctionné mais vous avez repris 2 fois plus de kilos quand vous avez arrêté, etc. Donc en gros je connais pas cette thématique hein, donc là ça se trouve maigrissez sans régime c'est pas forcément très efficace, je connais pas cette thématique, mais l'objectif c'est que tu comprennes la structure. Donc en gros l'attention c'est ici, l'intérêt c'est ici. Donc là du coup quelqu'un qui veut perdre du poids, j'imagine qu'il a essayé des régimes et en règle générale les régimes ça ne fonctionne pas, il vaut mieux jouer sur un rééquilibrage alimentaire et des exercices sportifs, donc de l'exercice physique régulière. Généralement c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc voilà en gros tu vas faire l'argumentaire ici, tu vas jouer sur l'intérêt. Ensuite le désir. Donc là le désir ça peut être par exemple le désir, je vais restructurer ça. Le désir, ça peut être et si je vous partageais, si je vous expliquais comment j'ai perdu 3 kilos en 3 semaines, top chrono sans régime. Voilà par exemple. Et du coup, là, tu vas une nouvelle fois argumenter juste en dessous pour expliquer ta méthode, tout simplement. Et du coup, ça crée le désir parce que le lecteur va se dire ok, lui il a perdu 3 kilos en 3 semaines sans régime, comme ça, juste avec telle ou telle méthode. Du coup, moi je suis curieux, ça me crée le désir. Et après, tu as l'action. Donc l'action, c'est voici ce que vous recevrez dans la formation, par exemple, tu vois. Donc voici ce que vous recevez, là tu dévoiles la formation et après tu peux faire une partie FAQ, tu peux aussi faire une partie témoignage client si tu as des témoignages, et ça te permet de renforcer la preuve sociale et également ça te permet de convertir davantage de prospects, de lecteurs en clients. Tout simplement. Et ça, c'est extrêmement efficace. Que ce soit FAQ ou témoignage, il faut vraiment que tu l'ajoutes dans ta stratégie de vente et également sur ta page de vente. Et ensuite, tu peux aussi mettre des petits boutons, donc des call to action, des CTA. Juste ici, tu vois, un petit peu partout sur ta page de vente, etc. Donc après, le plus simple, c'est de t'inspirer des pages de vente qui fonctionnent. Alors, je dis pas copier-coller, attention. Je dis t'inspirer de la structure. Ne va pas t'amuser à copier-coller tout le texte et à créer à l'identique une page de vente. Mais tu peux t'inspirer de la structure. Un exercice qui est très simple, c'est de lire un maximum de pages de vente. Donc, tu repères les pages de vente qui vendent, qui sont rentables. Tu les lis toutes. Et du coup, ça te permet
par la suite d'analyser la structure et de mieux comprendre comment structurer une page de vente. Mais en tout cas, dans cette vidéo, tu as vu la technique avec System.io et tu as compris comment créer une page de vente avec System.io. Comme tu as pu le voir, c'est quelque chose de relativement simple parce que tu as un système de glisser-déposer. Si admettons tu vas ajouter une vidéo ici, tu prends le module vidéo, tu fais glisser-déposer. Ici, tu colle l'URL de ta vidéo et c'est parti, tu as ta vidéo qui est sur ta page de vente. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'efficace qui est très très rapide à mettre en place. Ensuite, une fois que tu as fini de créer ta page de vente, tu peux aussi ajouter une pop-up. Donc une pop-up, c'est quelque chose qui va apparaître soit quand la personne clique sur le bouton, si tu paramètres le bouton pour afficher une pop-up, ou soit quand la personne veut quitter la page. Donc ça te permet d'améliorer la conversion. Donc tu vas dans modifier les paramètres de pop-up. Ici, généralement, je te conseille de mettre on pour afficher cette petite croix qui permet de fermer la pop-up. Et ici, tu as donc affiché la pop-up automatiquement. Si tu mets oui, donc sur on, tu vas choisir le nombre de secondes, donc par exemple 30 secondes. Et au bout de 30 secondes, cette pop-up va apparaître. Ou sinon, tu désactives et tu mets off. Et ici, tu mets on si jamais tu veux que le pop-up affiche quand le visiteur veut quitter la page. Et ça, c'est uniquement disponible sur ordinateur. C'est quand la personne amène la souris vers, tu sais, le petit bouton vers la croix en haut à gauche pour quitter la page. Et du coup, on va afficher le pop-up et ça nous permet d'essayer de convertir la personne et d'offrir un cadeau ou tout simplement de lui proposer un autre argument ou lui proposer une période d'essai, etc., etc. Et ici, tu peux mettre par exemple attendez, l'offre de lancement est valable seulement 48 heures par exemple. Et du coup, comme ça incite la personne à cliquer ici et à rejoindre la formation. Hop, comme ceci. Ici, tu mets vers l'étape suivante dans le tunnel. Ici, tu supprimes et voilà. Et après, bien évidemment, tu peux mettre une petite photo ici, par exemple, un GIF, une vidéo, etc. Une fois que c'est fait, tu cliques sur enregistrer. Et ici, du coup, tu as ta page de vente. Et la prochaine étape, ça va être de créer un bon de commande parce que sans bon de commande, malheureusement, une page de vente ne sert pas à grand chose si tu veux vendre tes propres produits ou services. Si jamais tu veux vendre en affiliation, c'est très simple. En gros, tu vas cliquer ici et tu vas rediriger vers une page et ici, tu vas coller le lien d'affiliation que tu as. Donc vers ton lien d'affiliation pour que tu puisses taguer la vente et toucher la commission. Mais si jamais tu veux vendre ton produit, ton service, ta prestation de service, ton coaching, etc., tu mets vers l'étape suivante dans le tunnel. Et ensuite, la prochaine étape, c'est de créer un bon de commande. Et donc, c'est le sujet du prochain épisode de cette série gratuite sur System.io. Donc, je te donne rendez-vous tout de suite dans ce prochain épisode. Tu auras certainement le lien dans la description de cette vidéo. Sinon, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications si jamais cet épisode n'est toujours pas sorti. Mais en tout cas, il sortira quelques jours après la publication de cet épisode sur comment créer une page de vente. Et voilà, comme tu as pu le voir tout au long de cette vidéo, créer une page de vente sur System.io, c'est relativement simple. Tu peux t'aider soit des templates, soit tu pars de zéro avec une page de vente vierge, une page de vente blanche et tu vas faire glisser, déposer les éléments et les ajouter un par un pour structurer ta page de vente. Également, la structure classique du copywriting, c'est AIDA. Donc attention, intérêt, désir, action. C'est une structure que tu peux utiliser, réutiliser. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Dans cette vidéo, on s'est vraiment concentré sur la technique. Bien évidemment, si tu veux développer une page de vente, il va falloir te former sur le copywriting. Si tu veux une vidéo sur le copywriting, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et également, si tu veux découvrir les autres fonctionnalités de System.io, je t'invite vraiment à aller checker les autres épisodes de cette série dédiée à System.io. Tu auras tous les liens dans la description de cette vidéo. Tu auras également le lien pour t'inscrire gratuitement à System.io ainsi que le lien pour recevoir gratuitement le pack SEO. Le pack System.io, c'est un pack de bonus et de ressources exclusives que je t'offre pour t'aider à développer ton business en partant de zéro grâce à System.io. Tout ça, c'est dans la description et tout ça, c'est 100% gratuit. Avant de se quitter, je t'invite dès maintenant à me dire ton avis sur cette vidéo dans les commentaires. Je t'invite à partager cette vidéo à tes amis entrepreneurs et également à liker cette vidéo pour me soutenir rapidement, gratuitement. Ça prend 2 secondes, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je te donne rendez-vous tout de suite dans une prochaine vidéo. C'était Alexandre. Ciao, ciao.